Imaginez un instant que vous vous retrouviez face à l'un des mystères les plus fascinants et insondables de notre existence, la conscience humaine. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans cette énigme sans clé, à explorer les profondeurs de l'esprit et à remettre en question ce que nous pensions savoir sur notre propre nature. Dans ce voyage captivant, nous allons décortiquer des découvertes scientifiques, évoquer des réflexions philosophiques millénaires et partager des expériences vécues qui montrent combien la conscience demeure un mystère à la fois inspirant et déroutant. Dès le départ, il est important de se demander ce qu'est réellement la conscience. Pour beaucoup, c'est simplement la capacité de ressentir, de penser et d'éprouver des émotions, mais quand on gratte la surface, on se rend compte que ce concept est bien plus complexe. Les neurosciences modernes nous ont permis d'observer le cerveau en action grâce à des techniques d'imagerie sophistiquées telles que l'IRM fonctionnel et la tomographie par émission de positons. Ces outils nous révèlent que des milliards de neurones interconnectés communiquent en permanence, créant un réseau complexe qui semble être à l'origine de nos pensées, de nos émotions et de notre sentiment d'exister. Pourtant, même avec toutes ces avancées, nous n'avons toujours pas réussi à expliquer comment de simples signaux électrochimiques se transforment en une expérience subjective, en ce que l'on appelle les qualia, ces sensations uniques, la chaleur du soleil sur votre visage, la saveur d'un fruit juteux ou le rouge éclatant d'un coucher de soleil, qui font de chaque instant une expérience personnelle et intime. Au cœur de cette interrogation se trouve ce que les scientifiques et philosophes désignent souvent comme le problème difficile de la conscience. En effet, il y a une différence fondamentale entre expliquer le fonctionnement du cerveau au niveau des neurones et expliquer pourquoi et comment ces processus se traduisent par une expérience consciente. Alors que nous pouvons mesurer l'activité électrique et les flux sanguins dans le cortex cérébral, le mystère demeure quant à la manière dont ces phénomènes se transforment en sensations, en pensées et en émotions. Pourquoi est-ce que le fait de voir une couleur ou de ressentir une émotion produit une expérience subjective qui semble si éloignée des simples réactions biochimiques? Cette question, qui a intrigué des générations de chercheurs, reste sans réponse définitive et continue de stimuler le débat entre matérialistes qui voient la conscience uniquement comme un produit du cerveau, et ceux qui avancent qu'elle possède une dimension qui transcende le matériel. Les avancées en neurosciences nous montrent que certaines régions du cerveau jouent des rôles clés dans la formation de notre expérience consciente. Par exemple, le cortex préfrontal est impliqué dans la planification, le raisonnement et la prise de décision, tandis que l'hippocampe participe à la formation de la mémoire. L'amygdale, quant à elle, est essentielle pour le traitement des émotions, notamment de la peur et de l'extase. Malgré cette répartition fonctionnelle, aucune de ces régions ne semble détenir la clé qui explique pourquoi nous éprouvons ce sentiment d'être vivant. En d'autres termes, bien que nous sachions beaucoup sur les régions impliquées, le comment de l'émergence de la conscience reste une énigme. Est-ce simplement la somme de ces parties ou existe-t-il une synergie mystérieuse qui fait apparaître quelque chose de plus grand que la simple addition de ces éléments? Des théories, telles que celle de l'intégration de l'information, développée par Giulio Tononi, avancent que la conscience émerge de la capacité du cerveau à intégrer des informations de manière extrêmement cohérente et interconnectée. Selon cette hypothèse, plus le système nerveux est capable de relier des données provenant de différentes sources, plus il est susceptible de générer une expérience consciente. Cela suggère que la conscience n'est pas localisée dans une zone spécifique du cerveau, mais résulte d'un réseau global où chaque neurone contribue à un tout harmonieux. Même si cette théorie est séduisante et s'appuie sur des données empiriques, elle ne parvient pas à expliquer le passage du fonctionnel au subjectif, c'est-à-dire pourquoi cette intégration d'informations se traduit par des sensations personnelles, uniques et parfois ineffables. Parallèlement aux avancées de la science, la philosophie a depuis longtemps médité sur le mystère de la conscience. Des philosophes comme René Descartes, qui proclamaient « Je pense, donc je suis », aux existentialistes modernes,
Nombreux sont ceux qui ont cherché à comprendre ce qui fait de nous des êtres pensants. Alors que Descartes posait la conscience comme preuve indubitable de l'existence, d'autres ont souligné l'aspect paradoxal de cette même conscience. Comment pouvons-nous être sûrs que nos perceptions du monde extérieur ne sont pas des illusions, des constructions de l'esprit? Ce questionnement, qui se retrouve dans des œuvres littéraires et des débats intellectuels, montre à quel point la conscience humaine reste un territoire d'interrogation sans fin. Il est également fascinant de constater que ce mystère de la conscience est exploré depuis des millénaires dans des traditions spirituelles et mystiques. Des sages bouddhistes qui, en méditant pendant des heures, prétendent atteindre des états d'éveil où la dualité entre le soi et l'univers disparaît, aux mystiques soufis qui parlent d'une fusion avec le divin, il semble qu'une part de l'expérience humaine dépasse le domaine du simple biologique. Ces traditions nous invitent à voir la conscience comme une dimension fondamentale de l'être, un pont entre le monde matériel et une réalité plus vaste et transcendante. Elle nous rappelle que, même si la science moderne peut décrire les mécanismes du cerveau, elle n'a pas encore pu expliquer l'essence même de l'expérience subjective, ce que certains appellent l'âme ou l'esprit. Alors, que nous révèle aujourd'hui cette énigme sans clé? D'un côté, les avancées technologiques et scientifiques nous rapprochent chaque jour de la compréhension des processus qui sous-tendent notre existence. Nous pouvons observer l'activité du cerveau en temps réel, analyser les circuits neuronaux et même simuler certaines fonctions cognitives à l'aide d'ordinateurs. Ces outils nous permettent d'explorer des aspects fascinants de la pensée, de la mémoire et même de la prise de décision. Mais de l'autre côté, malgré toutes ces découvertes, l'expérience subjective, cette étincelle d'intimité qui fait que vous ressentez la chaleur d'un rayon de soleil, que vous pleurez en écoutant une mélodie, ou que vous vous émerveillez devant la beauté d'un paysage, continue de défier toute explication complète. C'est comme si, à chaque réponse apportée, de nouvelles questions surgissaient, élargissant l'horizon du mystère plutôt que de le réduire. Dans ce contexte, certains chercheurs se tournent vers des approches plus holistiques, mêlant la science à la spiritualité pour tenter de rendre compte de la conscience humaine. Par exemple, des études sur la méditation et la pleine conscience montrent que ces pratiques peuvent modifier la structure du cerveau, renforcer la connectivité neuronale et induire des états de bien-être profond. Ces recherches suggèrent que la conscience n'est pas figée, mais qu'elle évolue en fonction de nos pratiques, de nos expériences et de notre environnement. En apprenant à observer nos pensées et nos émotions, nous pouvons accéder à des niveaux de clarté et de compréhension qui nous rapprochent d'une forme d'éveil. Ce processus, qui a inspiré tant de traditions spirituelles, trouve aujourd'hui un écho dans les neurosciences, qui démontrent que le cerveau est plastique et capable de se transformer à tout âge. Mais au-delà de la transformation individuelle, la quête pour percer le mystère de la conscience pose des questions fondamentales sur ce que signifie être humain. Si la conscience reste une énigme sans clé, c'est aussi parce qu'elle est intrinsèquement liée à notre expérience du monde et à notre capacité à donner un sens à notre existence. Chaque être humain porte en lui une richesse d'expériences, d'émotions et de pensées qui ne peuvent être entièrement capturées par des modèles scientifiques ou des explications rationnelles. Ce qui rend la conscience si fascinante, c'est justement cette dimension d'intangibilité, ce caractère unique qui échappe à la simple explication mécanique. Peut-on vraiment réduire la beauté d'un moment de grâce, la profondeur d'un souvenir d'enfance, ou l'intensité d'un amour à des impulsions électriques? Probablement pas, et c'est là toute la magie du mystère. Ce mystère, qui semble persister malgré les siècles de recherche et d'exploration, nous pousse à adopter une attitude d'humilité face à notre propre existence. Il nous rappelle que, malgré toutes nos connaissances, il subsiste une part d'inconnu dans chaque instant de notre vie. Cette reconnaissance de l'inconnaissable peut être source de fascination, mais aussi d'émerveillement. Elle nous invite à continuer de questionner, à explorer sans relâche les confins de notre esprit, et à accepter que certaines réponses peuvent toujours nous échapper.
C'est dans cette quête constante, dans ce désir insatiable de comprendre, que réside l'essence même de l'expérience humaine. Prenons un moment pour imaginer ce que serait notre vie si nous parvenions à percer tous les secrets de la conscience. Serions-nous alors en mesure de reproduire exactement l'expérience subjective dans des machines, de créer des intelligences artificielles véritablement conscientes? Ou découvririons-nous que la conscience, par sa nature même, est inimitable, qu'elle échappe à toute tentative de réduction et qu'elle est intrinsèquement liée à la singularité de chaque être? Ces questions ne sont pas simplement théoriques, elles touchent au fondement de notre futur. La recherche en intelligence artificielle, par exemple, progresse à une vitesse fulgurante. Des systèmes capables d'apprendre, de s'adapter et de prendre des décisions sont déjà intégrés dans notre quotidien. Mais, malgré leur prouesse, aucune de ces machines n'a encore franchi le fossé qui sépare l'exécution de tâches complexes d'une véritable expérience consciente. Ce fossé, souvent désigné comme le problème difficile de la conscience, est un rappel que la nature de l'esprit humain reste un mystère qui défie toute explication simple. Pourtant, ce défi est également une source d'inspiration. Il stimule la créativité des chercheurs, des philosophes et même des artistes qui, par leurs œuvres, tentent de capturer l'essence de cette énigme. La littérature de science-fiction, par exemple, regorge d'histoires qui imaginent des mondes où la conscience est diffusée, partagée, voire transférable d'un être à un autre. Ces récits, qui mêlent réalité scientifique et imagination débordante, nous permettent d'envisager un futur où les limites de l'expérience humaine seraient repoussées, où la frontière entre le biologique et le numérique deviendrait floue. Même si ces visions restent pour l'heure dans le domaine de la spéculation, elles témoignent de notre désir profond de comprendre ce qui fait de nous des êtres conscients et de repousser les frontières de notre savoir. Alors que nous continuons ce voyage à travers l'énigme de la conscience, il est important de noter que chaque nouvelle découverte ouvre autant de portes qu'elle enferme. Les avancées en neurosciences, par exemple, nous ont permis de cartographier certaines fonctions cérébrales avec une précision incroyable, mais elles n'ont pas apporté la clé ultime pour expliquer le phénomène subjectif. Chaque étude, chaque expérience vient enrichir notre compréhension tout en nous rappelant l'immensité du mystère. C'est un peu comme observer un ciel étoilé. Plus vous scrutez l'infini, plus vous prenez conscience de la vastitude de l'univers et de la petitesse de votre propre compréhension. Ce constat nous invite à adopter une approche holistique, à embrasser la complexité et la beauté du mystère, plutôt que de chercher à le réduire à des formules simples. Il nous incite à accepter que la conscience humaine, dans toute sa splendeur et sa subtilité, reste peut-être, par essence, une énigme sans clé, un puzzle dont les pièces se réarrangent sans cesse, défiant toute tentative de les assembler définitivement. Ce paradoxe n'est pas une faiblesse, mais plutôt une célébration de la richesse de l'expérience humaine. Il nous rappelle que, malgré les avancées technologiques et les explications rationnelles, il subsiste toujours une part d'émerveillement, une part de mystère qui rend chaque instant vécu unique et précieux. Pour conclure ce voyage à travers le mystère de la conscience, rappelez-vous que notre quête de compréhension ne se limite pas à une recherche intellectuelle. Elle touche à l'essence même de ce que signifie être humain. Chaque question que vous vous posez sur vos pensées, chaque moment d'émerveillement devant la complexité de vos émotions, est une invitation à explorer un peu plus profondément ce que vous êtes. La conscience humaine, avec toutes ses contradictions, ses beautés et ses mystères, est le cœur battant de notre existence. C'est ce qui nous permet de rêver, d'aimer, de créer et de chercher sans cesse la vérité, même si celle-ci semble toujours se dérober. Alors, que vous soyez un passionné de neurosciences, un philosophe en quête de sens, ou simplement un curieux désirant comprendre les rouages de votre propre esprit, continuez à explorer, à questionner et à vous émerveiller. Parce que, au final, c'est dans cette quête incessante, dans ce désir d'aller toujours plus loin, dans la compréhension de vous-même et de l'univers, que réside toute la beauté de l'existence.
La conscience humaine restera peut-être toujours une énigme sans clé. Mais c'est précisément cette impossibilité de tout expliquer qui fait de nous des êtres vivants, capables d'une profondeur et d'une complexité que même la science la plus avancée n'a pas encore su capturer. Prenez le temps de contempler ce mystère, de vous plonger dans vos propres pensées et d'explorer les recoins de votre âme. Chaque instant d'introspection, chaque moment où vous sentez que vous touchez du doigt quelque chose de plus grand, est une victoire sur l'obscurité de l'inconnu. Embrassez le fait que la conscience, avec toute sa magie et ses contradictions, est ce qui vous rend unique, ce qui vous connecte à l'ensemble de l'univers. Et rappelez-vous que, même si nous ne trouverons peut-être jamais la clé définitive pour déverrouiller tous les secrets de l'esprit, la recherche, l'exploration et la quête de sens sont en elles-mêmes une célébration de la vie. Alors, embarquez dans ce voyage sans fin, laissez-vous guider par votre curiosité, et surtout, n'ayez jamais peur de questionner ce qui semble évident. Car c'est dans le doute, dans l'émerveillement devant l'inconnu, que se trouve la véritable essence de la conscience humaine. Et même si nous ne percerons jamais tous ces mystères, le simple fait de chercher, d'explorer, et de s'ouvrir à l'immensité de l'expérience intérieure est déjà une aventure extraordinaire, un hommage vibrant à ce que signifie être vivant.